Bienvenue à tous sur la route avec Jésus, que Dieu vous bénisse. Alors voilà, donc encore un partage qui n'engage que moi, hein, c'est ce que je pense de la parole, c'est ce que je pense de la foi. Simplement un partage. Donc voilà, la parole, la Bible, les versets de la Bible. Moi, vous savez, bon, on donne des versets, il y a des versets, mais moi, je lis la Bible comme s'il n'y avait pas de versets, quoi. C'est-à-dire, c'est pour ça, à part, bon, quelques versets que j'ai en tête, qui sont inscrits en moi, comme ça, que je connais, que je peux citer. Mais sinon, moi-même, je lis la Bible comme à l'époque, ils avaient les parchemins, quoi. Il n'y avait ni de chapitre, ni de versets, donc je le lis comme ça. Comme ça, on ne peut pas enlever le verset de son contexte. Parce qu'on peut prendre un verset et puis bon, l'enlever de son contexte. Et là, ce que je voudrais dire aussi, la Bible aussi, car ce que nous voyons, beaucoup, on se sert de versets pour se faire la guerre. Un le comprend comme ça, l'autre le comprend autrement. Mais ce que je voudrais dire, la Bible n'est pas pour démontrer, pour dire « Ah, c'est moi qui ai raison ». Nous n'avons pas raison, c'est la Bible, c'est Dieu qui a raison. Donc la Bible, premièrement, s'adresse, quand on la lit particulièrement, à chacun de nous. Quand je la lis, c'est pas quand ça parle de péché, de pécheur, ou de ne pas faire la fornication, l'adultère, enfin toutes ces choses. C'est pas pour aller le dire aux autres, c'est pour moi premièrement, vous voyez. Qu'il y en a qui s'en servent pour accuser les autres ou pour démontrer quelque chose, je ne sais pas. La Bible n'est pas là pour démontrer, la Bible nous révèle à nous-mêmes, quand on le lit, notre propre péché et la nature de l'homme. C'est ça la parole de Dieu. Après, on peut avertir les gens, dire voilà, ça c'est pas bien. Moi, mon point de vue, voilà, je vais dire mon point de vue, bien sûr que je ne fréquenterai pas des soi-disant chrétiens qui vivent délibérément dans le péché, on peut faire ci, on peut faire ça, des gens on peut s'amuser, mais des gens qui vont s'amuser, qui vont en boîte de nuit, tout ça, moi, de toute façon, voilà, donc ça c'est pas pour moi. Et ce que je voudrais dire déjà, moi, avant de vouloir l'imposer aux autres, moi je me l'impose à moi-même, des choses qu'il ne faut pas faire. Vous voyez, moi si on me dit, oui, tu peux faire ci, tu peux faire ça, je dis non, moi je ne le fais pas. C'est tout, faites-le si vous voulez le faire, mais moi je ne le fais pas. Oui, mais Dieu permet ci, permet ça. Peut-être vous avez compris ce passage comme ça, mais moi, non, je ne veux pas le faire. C'est tout. Alors, je ne vous l'impose pas, faites comme vous voulez, mais moi, je ne veux pas des choses, certains disent, y en a même que je connais, enfin, que j'ai connu, une jeune fille qui disait, mais non, Dieu n'interdit pas d'aller en boîte de nuit. Bah, si pour toi, Dieu n'interdit pas d'aller en boîte de nuit, vas-y, mais moi, j'irai pas. Et je ne suis pas d'accord, mais je ne vais pas aller devant la porte et puis t'en empêcher. Tu verras avec Dieu, c'est pour ça, faut vraiment, à part quand le Seigneur nous permet, avec son autorité, de prêcher, d'annoncer, c'est vrai que le monde va de plus en plus mal, il faut le dire. Et s'il n'y a pas la révélation, ça ne servira à rien. S'il n'y a pas cette révélation, donc c'est ça, moi c'est vrai que parfois, quand on m'entend, je dis oui, l'homme est séparé de Dieu par ses péchés, bah oui, les gens, ils ont besoin de l'entendre, mais moi je ne vais pas les accuser, je fais partie de ces pécheurs. Mais la différence, c'est que je crois en la Bible, c'est que je crois au sacrifice de Jésus-Christ pour être sauvé. Parce que si on ne croit pas à ce sacrifice, on n'est pas sauvé. Donc c'est pas par les œuvres, bien sûr, mais après, il y a quand même un minimum, il y a de vivre selon ce qu'on doit vivre, quoi, comme le Seigneur nous dit. Parce que ça, ce qui sépare les hommes de Dieu, c'est le péché, il dit bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut ? Ben, c'est croire, mais pourquoi ? Il faut avoir la révélation. On ne va pas dire bêtement, oui, je crois. Ça, c'est facile à faire, je crois. Non, c'est une révélation. On croit fermement que Jésus-Christ est venu, qu'il y avait premièrement les sacrifices d'animaux. Il fallait recommencer à chaque fois et que Jésus est venu une fois pour toutes. Et la repentance, il faut se repentir de ses péchés, parce que Jésus l'a bien dit, repentez-vous car le royaume de Dieu s'est approché. Il dit bien, allez prêcher la repentance. La repentance, c'est quoi ? Ben, c'est de revenir à Dieu. Et quand on revient à Dieu, après, ben, on ne doit plus pratiquer le péché. Volontairement. Après, donc vous voyez, toutes ces choses, oui, Dieu permet ci, Dieu permet ça, Dieu interdit ci, Dieu interdit ça. Tu lis la Bible et tu vois. Et le Seigneur te convainc ou te convainc pas. Donc moi, je ne suis pas là pour accuser les gens, bien sûr, on doit leur dire que c'est nos péchés qui nous séparent de Dieu, mais il faut se mettre dedans. On va pas arriver, j'ai pas arrivé, moi je suis le saint des saints, super saint, non. La différence, c'est que le Seigneur me couvre de son sang parce que j'ai cru, premièrement.
si je n'avais pas cru, je ne pourrais pas aller annoncer. Je crois à ce sacrifice, à cet évangile qui est attaqué, quoi. On ne veut plus prêcher la croix, on ne veut plus prêcher le sacrifice. Par quelques-uns, mais on le sait, ouais, oh, bon, ouais, oh, y a mieux, je sais pas, il n'y a pas mieux, mes amis. Donc voilà, donc les guerres de versets, de ouais, voilà, on prend la Bible, vas-y, clac, 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 clac. Premièrement, il faut que je l'applique à moi-même, mes amis, avant de le dire, toi, fais ça ou fais pas ça. À moi-même, la parole, quand je lis la Bible, Dieu me dit, ou son esprit qui me révèle, hein, même sans lire la Bible, hein, le Saint-Esprit nous révèle des choses qui sont bonnes ou pas bonnes. Quand on est avec le Seigneur, quand il y a des choses qui n'ont pas été à sa gloire, eh ben, le Saint-Esprit nous le révèle bien, hein, sans lire la Bible. Hein. Il nous le révèle et on sent vraiment une tristesse, quelque chose qui nous fait mal, et c'est la repentance. Donc voilà, donc moi ce que je voudrais dire, la Bible c'est pas pour accuser les autres non plus, c'est pour dire voilà, c'est ça. Après, s'il y a des ennemis de la croix et tout ça, le Seigneur nous guide différemment. Hein. Parfois, ça m'arrive, hein, parmi une certaine religion, l'islam pour ne pas la nommer, qui veulent mettre en doute le sacrifice de la croix. Là, non, pas question, là, mes amis. Là, non, non, pas question de baisser la tête ou non. Ah non. Jésus a bien été crucifié, Jésus est bien ressuscité. Et ça, c'est pas une invention, c'est une réalité. Comment tu le sais ? Et toi, comment tu sais que c'est pas vrai? Parce que ton livre, là, t'as dit que c'était faux. Non, c'est vrai. C'est écrit dans la Bible, c'est écrit. Et c'est attesté dans nos cœurs quand on croit. C'est inscrit. On n'est plus de la circoncision de la chair, on est de la circoncision du cœur, quoi. C'est en nous. En nous, quoi. On a été circoncis du cœur, quoi. Le Seigneur nous le dit bien. Donc voilà, donc c'est simplement moi ce que je pense de la parole, de la vie de l'esprit, de la vie chrétienne, comme certains appellent chrétien, plutôt la vie de disciples. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager, simplement. Donc soyez bénis, et voilà, donc il y a des choses à dénoncer, bien sûr, il y a des choses à dénoncer, quand le Seigneur le permet. Mais soyons authentiques. Et déjà, moi, je répète toujours la même chose, hein, sûrement là, ce que j'ai en train de dire, je l'ai déjà dit, je ne sais pas combien de fois, mais il faut le répéter, quoi. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, il n'y a rien de nouveau, la Bible est pareille. Hein. Il y a 2000 ans, quand ils lisaient les parchemins de l'Ancien Testament, et que les apôtres prêchaient, que Jésus prêchait vraiment eux, et ben, c'était le même message, quoi. Donc voilà. Donc c'est ce que je voulais vous partager dans la simplicité. Surtout que je ne me sens pas plus qu'un autre. Et je m'adresse à moi-même. Ah oui, la Bible c'est pas pour accuser les autres, c'est pour toi déjà. C'est pour toi, je me parle à moi-même là, vous voyez. Et après oui, le monde a besoin de savoir. Le monde met la parole, parfois la Bible en doute ou... Non, il faut dire voilà, nous sommes tous des pécheurs, et si vous voulez vous rapprocher de Dieu, venez à Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, messieurs, dames. Le Seigneur Jésus vous appelle, croyez en lui. Un seul message, un seul sauveur, c'est Jésus-Christ. Donc voilà. Donc voilà, quand on met la parole de Dieu en doute, et ben voilà, on ne peut pas forcer les gens. Nous ne sommes pas là pour forcer. Nous sommes là pour annoncer. Et le Seigneur est tout puissant, il connaît les siens. Donc après, moi, je ne sais pas plus. Mais en tout cas, je sais qu'il est fidèle et ayons confiance en lui.